j'ai appris de mes ex. Et ta conscience irait même plus loin. Qu'est-ce que tu n'as pas appris de tes ex? Ben. Les extérieurs. J'ai traîné sur Facebook. Je savais vraiment pas quoi faire. Et traîner sur Facebook le prouvait bien. Est-ce que MySpace existe toujours? Il est devenu quoi, Tom, de MySpace? Des anciens potes de lycée postaient en masse des annonces de vente. Voitures, appart, casseroles, poussettes et tout le tintouin. J'ai loupé une mode ou quoi? Est-ce que tintouin est encore à la mode? J'avais rien de mieux à faire que regarder qui devenait quoi selon ce qu'ils vendaient. Et tous vendaient la même chose. C'était triste. Mais comme s'ils avaient tous la même vie. Une vie terne et loin, mais vraiment très loin d'être sympa. Jusqu'à ce que je tombe sur une annonce de Ben. Sa photo de profil m'a intriguée. Il y avait vraiment un mec aussi canon dans mon lycée? Mais c'est qui ce Ben et pourquoi je m'en souviens pas? Mais si on me demande, je dirais que j'étais assise à côté de lui en cours de maths. Il vendait sa maison. J'ai regardé les photos, histoire de me faire une idée, quoi. Une petite mare dans le jardin, une cave à vin, une salle de billard, un jacuzzi. Sa maison était à son image. Tel propriétaire, telle maison. C'est bien connu. Le seul hic, c'était à Amstel, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont plus hauts que nous d'ailleurs. Je me suis mise à discuter avec Ben, le propriétaire de la maison de mes rêves. Il était partant pour venir me montrer les photos et vidéos de son chez lui. Il y avait plus de 400 bornes, mais comme c'est pas à moi de les faire, j'ai dit d'accord. J'avais donc rendez-vous avec un mec dont je ne me souviens absolument pas pour qu'il me montre des photos et des vidéos d'une maison que jamais je pourrais me payer. Sauf si je me mets à bosser. C'est pas demain la veille, ma vieille. Une dizaine de jours plus tard, le jour J. Je savais pas comment m'habiller. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des photos et des vidéos de la maison de ses rêves. J'ai opté pour un style décontracté mais classe. Et en même temps, décontracté et classe. À quelle maison ça plairait pas? J'ai enfilé un pull en grosse maille rose pâle et une jupe crayon grise. J'ai glissé dans mes baskets blanches et j'ai filé au lieu de rendez-vous. C'est vrai que je ressemblais pas à grand-chose, mais j'avais pas mieux. Ben était déjà dans le bar quand je suis arrivée. Il était sur sa tablette en m'attendant. Il portait un costume bleu foncé avec une chemise bleu clair et des baskets beige. Impossible de me souvenir de lui. Son visage ne me disait absolument rien. Et puis quand même, 10 ans étaient passés. On s'était pas dit rendez-vous dans 10 ans. Après s'être remémoré les souvenirs chiants du lycée, qui confirmaient bien qu'on avait été au lycée ensemble d'ailleurs, on a papoté de nos vies, on s'est fait des résumés des meilleurs moments. J'ai pas manqué l'occasion de lui raconter mon dernier truc cool en date, ma flamencuche aux fruits. Alors que je lui parlais de mon fameux mélange fromage blanc crème fraîche pour la base de la flamencuche, Ben me dévorait des yeux. J'avais l'impression d'être une belle fraise toute rouge, toute juteuse, qu'on allait délicatement déposer sur une belle base de flamencuche préparée avec amour. Il faisait chaud tout d'un coup. J'avais besoin de me désaltérer. J'ai appelé le serveur pour commander un orangina. Boisson à mon image. Pulpe. J'avais à peine avalé cette gorgée échappatoire que Ben s'est levé de sa chaise pour m'embrasser par-dessus la table. Quelque chose me dit que la pulpe va pas rester en bas. J'étais pas contre. C'est pas tous les jours qu'on se fait embrasser par un mec aussi beau que sa maison. Il a enlevé sa veste, déboutonné ses manches pour les relever et il a déplacé sa chaise pour s'asseoir à côté de moi. Le mec sait se vendre. Il m'a embrassé dans le cou. C'était sympa, mais il est au courant qu'on est dans un lieu public ou pas? Ensuite, il a pris sa tablette et il s'est mis à me montrer les photos et les vidéos de sa maison en commentant absolument tout. Il cherche à me la vendre ou quoi? Même les plus petits détails. C'était comme dans un film. Il avait tout prévu. D'abord, la maison vue de loin. Ensuite, une photo du portail, puis des photos du jardin avec la petite mare, des photos de la véranda, de la terrasse, de l'abri de jardin, des plantes, de la piscine, des dalles de la piscine. Ça s'appelle des margelles. Je suis vraiment une idiote avec du vocabulaire. Il m'a caressé les cheveux, puis il m'a demandé si ça me plaisait. J'ai fait la meuf habituée à tout ça. De manière calme et posée, j'ai juste répondu oui. Ben a sauté de joie. Il m'a serré fort dans ses bras. Et il m'a demandé en mariage. What the fuck? J'ai refait la meuf habituée à tout ça, de manière calme et posée. J'ai juste répondu oui. Vive les mariés! Vive les mariés qui se connaissent pas, mais c'est quand même la plus belle maison de ma vie. Ben a été nous chercher 2 coupes de champagne pour fêter ça. J'en ai profité pour appeler ma petite sœur, il fallait lui annoncer la bonne nouvelle. D'abord, j'ai cru que ça avait coupé. Ensuite, j'ai reçu un texto de sa part et j'ai compris qu'elle m'avait raccroché au nez. Elle me disait que j'étais d'une tristesse et d'un désespoir sans nom et que c'était important que je lise ça plusieurs fois. Je rêve ou elle me juge alors que c'est le plus beau jour de la plus belle maison de ma vie? Ben et moi allions nous marier. Point. On a dégusté notre coupe de champagne et je l'ai accompagnée à la gare.
Il est reparti à Amstel. On va se marier, oui, mais pas dans la minute, on n'est pas à Las Vegas. Quelques jours après, ma joie était redescendue. Au-delà de pas connaître mon futur époux, je réalisais que pour moi qui n'aime pas trop me déplacer, ça allait pas être pratique, ces 400 km qui nous séparent. Alors je lui ai téléphoné pour en parler. Il m'a dit qu'il arrivait. Il a la carte de fidélité ou quoi? Ben a été très rassurant. Il m'a dit que tout allait bien se passer, qu'il allait demander à être muté près de moi et qu'il avait décidé de garder la maison pour que ce soit notre résidence secondaire. Il m'a montré une nouvelle fois les photos du jardin avec la petite mare, du portail, de la piscine. Il nous imaginait dedans et il me racontait la scène. Bon, s'il insiste, gardons-la. Le prochain train pour Amstel n'étant que le lendemain, nous étions à nouveau ensemble. Je savais pas trop quoi lui dire. En réalité, on se connaît pas du tout. Et en vraie réalité, je me souvenais même pas de lui. 10 ans d'eau ont coulé sous les ponts. Sacrée facture. Et dans la même vraie réalité, lui non plus, il avait rien à me dire. Pour briser ce silence angoissant. Si je demande à revoir les photos et les vidéos de la maison pour briser ce silence, il va penser qu'il y a que ça qui m'intéresse, non? J'ai tenté le tout pour le tout. Je lui ai dit « Ben, tu penses quoi de la vaseuse Pamela Frégé ?» Hein? C'est sa sœur, la boueuse Pamela Frégé? Elle va devenir ma belle-sœur? J'aurais peut-être dû poser plus de questions avant de dire oui pour la vie. Enfin, des questions autres que sur la maison. J'ai bugué tel MySpace. Ça veut rien dire, mais je me suis comprise. Dans quelle situation chelou je me suis encore fourrée, moi? Tout est archi méga bizarre, en fait. Aussi bizarre que de faire 400 km pour me montrer des photos de sa maison plutôt que de m'inviter pour la voir. Ok, Ben m'a tout servi sur un plateau en or. Bien sûr que c'était la maison de mes rêves. Est-ce que Cendrillon crache dans la soupe? Mais avoir comme seul sujet de discussion avec mon mari l'extérieur de notre maison, c'est nul comme conte de fées. Et les rares fois où on a parlé de l'intérieur de la maison, c'était chaotique, jaloux, méprisant, égoïste, chiant et maniaque. Sans compter que c'est aux Pays-Bas, quoi. Et même pas dans la capitale en plus. Pour éviter de me faire à nouveau avoir par l'extérieur de la maison, j'ai attendu qu'il soit dans son train sans arrêt jusqu'à Amsterdam pour le quitter. En même temps, il serait capable de faire l'aller-retour direct. Il me répondait qu'on apprendrait à se connaître, qu'il fallait laisser le temps. J'étais d'accord pour laisser une chance à cette histoire. Laissons faire le temps. Calmons-nous. Pas besoin de se marier aussi vite. Ma petite sœur avait raison en fait. Avec le recul, ça fait désespérer à mort. Ben a refusé. Il avait pas le temps. Il fallait qu'il se marie. Merde. S'il a pas de temps devant lui, c'est qu'il est malade? Il lui reste plus beaucoup de temps en fait, c'est ça. Je me suis donc attendue au pire quand je lui ai demandé pourquoi il fallait. Et je me suis bien retenue de l'insulter en entendant sa réponse. Rien à voir avec un sujet grave. Il était pas du tout malade. Ben voulait absolument se marier parce qu'il avait 30 ans. Et qu'à 30 ans, il faut se marier. Il vivait mal de pas encore être dans cette case alors que ses copains l'étaient. C'est une caméra cachée? J'ai raccroché et je l'ai bloqué. Comme si la vie c'était des cases, et surtout comme si j'avais une tête à remplir une case. Quel crétin! Il mérite bien d'être de la même famille que la puterie de Pamela Frégé. Heureusement, j'avais récupéré ma vie à temps. Il faut absolument que je me désinscrive de Facebook, plus rien ne vaut le coup là-dessus. Mais j'espère quand même ne pas louper de trucs inintéressants en me désinscrivant.